Je débute en bourse, où placer mon argent? Peut-être que tu as entendu parler de l'investissement en bourse il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, et que tu as fini par comprendre que placer tes économies en bourse investie, c'était bien plus intéressant que les laisser dormir sur un compte bancaire, sur un livret A qui allait faire 0,5% par an. Mais par contre, tu es complètement débutant, tu connais pas grand-chose et tu sais pas du tout où placer tes premiers euros, où investir ton argent, dans quelle entreprise, que faire. Et du coup, je pense que cette vidéo est vraiment faite pour toi. On va parler du b.a.-ba du début de l'investissement en bourse, par quoi commencer. Je vais te partager la solution la plus simple pour commencer à investir avec le moins de risques. Alors premièrement, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de possibilités au niveau de la bourse. Le plus répandu, c'est d'acheter des actions. Une action, c'est quoi? C'est très simple, c'est une petite partie d'une entreprise. Tu achètes une action Apple, tu vas détenir 0,00001% de Apple. Donc c'est pas grand chose, mais le principe est là. Après, si tu achètes 50 millions d'actions Apple, là tu vas avoir une beaucoup plus grosse part. Ça, c'est le plus répandu. Le but avec une action, c'est de l'acheter, d'espérer que l'entreprise va grossir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et du coup revendre plus tard à l'action à un prix beaucoup plus élevé, donc faire une plus-value. Et en plus, si la politique de l'entreprise le souhaite, chaque année, tu vas avoir des dividendes que l'entreprise va verser. En fait, elle va verser des bénéfices aux actionnaires. Donc, par exemple, tu peux avoir une action Apple à, je ne sais pas combien c'est en ce moment, peut-être à 80 dollars, un truc comme ça. Eh bien, ça va te rapporter, imaginons, 2 dollars par action. Je dis des nombres au hasard, mais c'est ça en fait. L'action que tu vas détenir, elle va pouvoir grossir à long terme et en plus, chaque année, elle va pouvoir te rapporter des petits revenus. Après, si tu as beaucoup d'actions, ça peut faire des revenus assez conséquents. Ça, c'est le plus répandu. Mais il y a autre chose que tu peux acheter en bourse. Tu peux acheter de l'or, tu peux acheter de l'argent, le métal. Tu peux acheter des obligations. Donc ça, c'est des dettes d'État ou aussi des dettes d'entreprise. Tu peux acheter des indices sur le pétrole, tu peux acheter des sociétés qui vont être basées sur l'immobilier, donc c'est un petit peu comme si tu achetais de l'immobilier mais par la bourse. Tu peux acheter vraiment plein de choses, plein d'entreprises, pas que des énormes entreprises, aussi des plus petites entreprises, donc c'est vraiment très varié, tu peux avoir un portefeuille très diversifié en bourse. Mais peut-être que dans tous ces choix, tu ne sais pas quoi acheter, tu ne sais pas quelle entreprise choisir, tout ça, parce que tu ne connais rien. Et bien dans ce cas-là, la solution la plus simple, c'est d'aller vers un ETF. ETF, ça veut dire quoi? Ça veut dire Exchange Traded Funds. Et en fait, ça va être un panier d'actifs. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une action d'une entreprise, par exemple, tu prends une action McDonald's, une action Apple ou une action Facebook, le problème c'est que tu vas dépendre de cette entreprise complètement. Et si malheureusement McDonald's se pète un peu la gueule, ou pareil pour Facebook ou Apple, eh bien ton argent il va drastiquement baisser et c'est pas ce qu'on veut. En fait, quand tu prends un ETF, ça va pas prendre une seule entreprise, ça va prendre un échantillon de dizaines, centaines, voire milliers d'entreprises regroupées en un ETF. Par exemple, tu prends un ETF, tu prends une action de cet ETF à 100 euros, il va y avoir 0,5% de Facebook, 1% de Caterpillar, 2% de Google, etc. avec plein de petits échantillons de partout. Tu peux prendre un ETF axé sur des grands marchés mondiaux comme le CAC 40 en France. Aux États-Unis, tu as le S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq. Et en fait, le but de l'ETF, c'est d'avoir une évolution qui est reliée au marché mondial ou national. Par exemple, le CAC 40, il fait en moyenne 7%, 8% par an depuis 40 ans. Donc, il y a peu de chances que dans les 10 ans à venir, il fasse que baisser. Tu vois, c'est improbable, ça a toujours monté. Il y a de grandes chances que dans 20 ans, forcément, ça ait monté. Donc, si tu prends l'ETF sur le CAC 40, eh bien, il y a de très fortes chances que ton argent ait monté. Pareil, si tu prends un ETF sur le S&P 500 ou un ETF sur le Nasdaq, puisque c'est des indices, c'est complètement global. Tu peux aussi prendre des ETF plus diversifiés. Tu peux prendre un ETF spécialement sur un secteur, un ETF sur la technologie, un ETF sur l'industrie, un ETF sur une zone aussi. Tu peux prendre un ETF sur l'Asie, un ETF sur les pays émergents, un ETF sur l'Angleterre, etc. Donc il y en a vraiment plein également des ETF. Et du coup, c'est quoi le désavantage? Parce que c'est pas magique non plus. Le désavantage, c'est que l'ETF, tu vas pas faire 3000%, tu vois. Vu que c'est basé sur un marché mondial souvent, ou un très large échantillon d'entreprises, c'est improbable que toutes les entreprises de l'ETF explosent toutes, que le marché explose globalement et que tu fasses x10 en quelques années sur ton investissement. Ça, c'est
c'est improbable, donc ça arrivera sûrement pas, donc tu te coupes de la chance d'avoir des résultats explosifs. Par contre, tu te coupes aussi d'avoir des résultats absolument négatifs. Tu peux très bien acheter des actions sur une seule entreprise, par exemple, tu mets 5000 euros sur, je sais pas, sur Tesla par exemple, et c'est possible, même si ça reste une grosse entreprise, il y a peu de chances que qu'elle fasse faillite non plus, mais c'est possible que ça se passe mal et que dans 5 ans elle ait perdu la moitié de sa valeur. C'est déjà arrivé, des fois beaucoup plus, donc tu prends quand même un risque quand tu investis sur une seule entreprise qu'elle se casse la gueule et que ton argent se casse la gueule avec. Mais avec un ETF, ça c'est extrêmement peu risqué, parce qu'il faudrait que toutes les entreprises de l'ETF, qui sont des dizaines, voire des centaines, voire des milliers, se pètent toute la gueule, ce qui est improbable. Donc tu diminues tes chances de gros gains, mais tu diminues tes chances de perdre beaucoup. Donc c'est plus simple, t'as pas à réfléchir à quelle entreprise je prends, combien, etc. Qu'est-ce que je fais. Tu prends juste l'ETF, par exemple sur le S&P 500, c'est sûrement le plus global. Et au moins, c'est simple à choisir, tu es sûr de gagner à peu près à long terme et tu es sûr de ne pas perdre ton argent. Donc c'est pas un conseil d'investissement, c'est à toi de choisir ce que tu veux, mais je pense que le marché le plus global, c'est sûrement le S&P 500 aux États-Unis. Donc si tu veux vraiment pas du tout te prendre la tête pour tes investissements, ce que tu peux faire, c'est que tu prends un ETF du coup S&P 500. Après, il y a certaines choses à regarder sur l'ETF, les frais, tout ça, mais sur certains courtiers comme des Giro, tu peux retrouver des ETF parfaitement gratuits, donc c'est assez intéressant, ou alors avec des frais très bas. Et du coup, tu peux mettre ton argent sur l'ETF et le laisser dormir tranquillement sans forcément te former énormément en bourse. Ou alors tu peux te former et dans plusieurs années, tu pourras investir un peu plus agressivement quand tu auras plus de connaissances. Donc voilà, c'était ça la solution la plus simple, c'est d'investir sur un ETF. On appelle aussi ça des trackers d'ailleurs, et tu peux en prendre sur plein de choses. Il y a aussi des trackers qui vont être sur l'or, sur les obligations, il n'y a pas que sur les actions évidemment. Après, peut-être que tu te poses la question, ok, du coup, à travers quel compte bancaire j'investis en bourse? Il y a principalement deux possibilités. Tu as le compte titre, donc c'est un compte à travers lequel tu vas pouvoir investir partout dans le monde, faire ce que tu veux, et tu veux prendre un compte à travers une banque qui va être de n'importe quelle nationalité. Moi personnellement, j'ai un compte titre à travers DEGIRO qui est associé à Flatex Bank, qui est une banque allemande, alors que DEGIRO à la base c'est néerlandais. Et du coup, voilà, c'est, je pense, un des meilleurs courtiers qui est sur le marché. Il y a des frais vraiment très bas, tu as beaucoup d'ETF gratuits, l'interface est très bien foutue, tu as un bon support client. Donc moi c'est ce que j'utilise. Si tu veux utiliser le même courtier, je t'ai fait un tuto complet pour t'inscrire, donc de rentrer ton prénom à acheter ta première action. Il y a un tuto vraiment complet de A à Z. Donc si jamais tu veux t'inscrire dessus et être accompagné pour être sûr de bien faire, je te mettrai le premier lien dans la description vers ma vidéo complète tuto pour s'inscrire sur DEGIRO. Après, tu es libre d'aller vers un autre courtier, c'est vraiment à toi de choisir. Et il y a aussi deuxième possibilité, le PEA, plan épargne action, où là par contre tu seras limité dans le choix de la banque, tu pourras prendre qu'une banque française, pas une banque américaine, néerlandaise ou autre, française. Mais l'avantage c'est que tu pourras avoir des avantages fiscaux quand tu vendras un jour tes actions, tes actifs et que tu feras une plus-value, au lieu de payer 30% sur cette plus-value qui est les impôts actuellement en France, tu pourras payer que 17,2% il me semble, ou 17,8%, enfin en tout cas payer moins d'impôts, gagner 12,8%, ouais je crois que c'est ça, 17,2% au lieu de 30%. Donc sur du long terme, ça peut représenter pas mal d'argent. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller vers le PEA qui est limité, il me semble, à 150 000 euros. Donc il n'y a pas à choisir l'un ou l'autre. Moi je t'invite à avoir les deux. Pour les actions, par contre, ouais, tu es limité pour le PEA. Tu ne peux pas acheter des actions McDo, Facebook ou des actions américaines mondiales, tu pourras acheter que des actions européennes ou alors des ETF qui sont dans ces possibilités. Du coup, le mieux, c'est d'avoir les deux. Sur ton compte titre, tu vas acheter des actions américaines ou des choses plus diversifiées. Et sur le PEA, tu peux acheter des choses européennes. Donc, moi, c'est ce que je fais. Actuellement, j'ai qu'un compte titre sur DEGIRO, mais je suis en train d'ouvrir un PEA, du coup, à travers une banque qui s'appelle Fortuneo. Par contre, ouais, pour le PEA, je te conseille d'aller vers une banque en ligne. Ce sera beaucoup moins cher qu'une banque physique. Donc au lieu d'aller vers Société Générale, LCL, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, je ne sais pas quelle banque tu as, va vers une banque en ligne. Alors il y en a plein, il y a Bourse Direct, il y a Fortuneo, il y a Boursorama. Moi, de ce que j'ai jugé, la mieux c'était Fortuneo en termes de prix des transactions et interface, support client, etc. Donc je vais aller vers celle-ci. Mon compte est en cours de création là. Et du coup, tu peux avoir ton PEA, ton compte titre et investir. Et comme je l'ai dit, si tu débutes, je t'invite à prendre des ETF, c'est vraiment le plus simple, là où tu vas le moins te prendre la tête.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo vraiment basique sur l'investissement en bourse. Donc si tu veux t'y mettre, c'est très simple. Tu choisis un courtier, DEGIRO ou un autre, tu t'inscris, tu vires de l'argent dessus, tu regardes les ETF qui t'intéressent. Pour ça, tu peux aussi te renseigner sur internet, hein, il y en a vraiment des très intéressants, parfois qui sont sans frais. Tu prends l'ETF sur le marché que tu veux, SP500, CAC 40, Nasdaq ou ce que tu veux, et tu peux mettre ton argent dessus, et tu vas peut-être pas exploser, mais en tout cas, tu auras peu de chances de perdre ton argent, et j'imagine que c'est surtout pas ce que tu veux, surtout quand tu débutes et que tu as un peu peur parfois de faire n'importe quoi en bourse. C'est tout pour cette vidéo. Comme je te dis, si tu veux choisir DEGIRO et t'inscrire, j'ai fait un tuto complet. Qu'est-ce que je dis ? Ce sera le premier lien dans la description de la vidéo si tu veux voir ce tutoriel. Et c'est tout pour cette vidéo. Je te retrouve dans 2 jours pour une vidéo où je t'explique comment je répartis mon argent entre comptes bancaires, ce que je mets en bourse, quel ratio, est-ce que je mets moitié-moitié, est-ce que je mets 20%, 80%. On va en parler dans la prochaine vidéo. Donc je te souhaite de bien placer ton argent, de bien faire grossir tout ça. À très vite, à la prochaine.